aujourd'hui, j'ai donné une interview. J'ai été... Quand je bois du champagne, je passe le temps à boire de l'eau. Alors, j'ai donné une interview aujourd'hui à la télévision de la présidence. Comme ça, j'ai parlé de la diaspora. On est venu me prendre. J'ai passé une interview, les gens. Le monsieur, normalement, c'était 2 minutes par personne. On prenait les invités au pif comme ça. Les invités, c'était au pif. Et ils sont venus me voir. Madame, bonsoir. Est-ce que vous aimeriez donner un avis à propos de la soirée, de la journée du 20 mai et tout. C'est la télévision de la présidence du Cameroun. J'ai dit, mais bien sûr. Est-ce que j'ai hésité? Est-ce que j'ai même posé la question que, quelles questions sont posées et tout. Non, je suis habitué à la communication politique. Mes gens, au lieu de 2 minutes, ils m'ont laissé 5. Viens chercher. Au lieu de tu as compris que moi je ne peux pas garder l'autre, non? Tu as compris, non? Voilà, je ne peux pas le garder. Donc toi, tu vas te... Je vais venir arranger le poulet là demain. Tu vas venir arranger le matin avant de partir. D'accord, papa, s'il te plaît. Merci, maman. À demain. Donc, du coup, j'ai donné l'interview de 2 minutes qui était accordée à tout le monde parce que les invités, j'ai parlé 5 minutes. 5 minutes, c'est beaucoup. Quand tu donnes l'interview sans avoir préparé rien du tout au pif comme ça. 5 minutes. Et tu voyais de l'admiration aux yeux du journaliste. Tu lisais de l'admiration. Quand il m'écoutait, c'était... Vous savez, quand vous adressez à un journaliste, et vous voyez si vous le captivez ou pas. Le monsieur était captivé, c'est oublié. Et ça, je le dédie à ma marraine. Parce que grâce à elle, je sors ce que j'ai en moi. Je mets en œuvre ce que j'ai en moi, ce que j'aime faire et tout. Et je sais que je vais aller très très loin en politique. Grâce à elle aussi. Et grâce à ce que je fais tous les jours, grâce à mes efforts, non? Je n'avais pas bac plus 10, je ne suis pas docteur. Grâce à mes efforts. Mais un grand journaliste qui passe une interview pour 2 minutes et qui te laisse parler 5 minutes, ça veut dire quand même que tu as captivé. Et puis je voyais bien dans son regard. Et en plus, ce qui était magique, c'est que, merci pour les cœurs, magique c'est que pendant que on passait des interviews et tout, c'était en direct. C'était en direct à la présidence. Donc tout le monde voyait. Donc du coup, tous ceux qui étaient là regardaient sur les grands écrans et tout. Donc ça m'a... Je ne savais pas, c'est après que je me suis rendu compte, dit, mais Madame Chapuis, on vous a... En plus, encore, la meilleure, le privilège, parce que ça, j'ai dit ça dans mon interview, que c'est un... Ils m'ont demandé mon ressenti. Je dis, mais attends, c'est un privilège de se retrouver là. C'est un privilège de se retrouver dans ce bâtiment que j'ai passé toute ma vie à regarder à la télé. Maintenant, je ne suis pas fille de tel. Je ne suis pas fils de tel. Je ne suis pas épouse de tel au Cameroun. Mais je me retrouve là. C'est un privilège. On me dit, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que je ressens après avoir donné cette interview? J'ai dit, le plus gros plaisir pour moi, c'est que le président Biya voit mon interview, voit mon intervention. Parce que j'ai parlé de la diaspora. Et ça, ça vient tout seul. Et tout, ça vient tout seul.
Et c'est vrai que même vous qui êtes sur la toile, ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit que vous ne valez rien que vous devez prendre en considération. Parce que nul n'est là pour juger qui que ce soit. Celui qui vous dit que vous ne valez rien, parfois c'est celui qui est jaloux de vous, celui qui est jaloux de votre potentiel, celui qui est jaloux, celui qui est même sorcier et qui sait que la fille-ci, la femme-ci, elle peut sortir du lot comme ça, elle nous laisse ici et tout et tout. Donc quand vous avez fait un choix de faire quelque chose, faites-le bien. Vous avez vu Fleur de Lys. Vous avez vu Fleur de Lys. Donc, aujourd'hui, je suis très contente. Je suis déjà allée, j'ai déjà eu le privilège d'aller plusieurs fois au palais grâce à ma marraine. Mais aujourd'hui, c'était vraiment spécial. Et je voyais bien qu'elle était fière de moi, elle était contente de moi. Je voyais, et rien n'est plus, judicieux que quelqu'un te fasse un cadeau et que la personne se rende compte, mais parce qu'elle t'a tout donné en fait. Mais mes gens, envoyez les cœurs. Je vais vous raconter. Envoyez les cœurs. Vous n'allez voir personne, même pas les ministres. Aucun ministre, aucun diplomate, aucun sénateur, aucun milliardaire, aucun homme d'affaires n'avait le portable à l'intérieur. Vous avez compris? Personne n'avait le téléphone. La fouille était systématique. Personne n'avait le téléphone à l'intérieur. Donc, personne n'a pu faire les téléphones, les photos à l'intérieur. Vous comprenez? Tous les téléphones étaient dans la voiture, C'était comme ça. Mais moi, j'avais le téléphone. Grâce à ma marraine. Dans mon téléphone, j'ai tellement de photos des gens avec les numéros des gens. Parce que j'étais obligé de... Quelqu'un vient dire, pardon madame, pardon, filme-moi. Et puis voilà mon numéro, filme-moi, voilà mon numéro. J'ai pris tellement de photos aux gens. Si ce n'est pas... Tu dois créer un concept de relooking pour femmes. Femme, hein, tu es toujours... Ah, merci. Donc du coup, il n'y a pas que le relooking. Tu peux savoir t'habiller et ne pas savoir mettre en... Tu peux avoir tous les vêtements du monde et ne pas mettre en valeur. Vous croyez que quand moi je sais que je vais avoir une grande sortie comme celle-là, vous croyez que jusqu'à hier soir, je ne m'ennuie pas, je sais pas ce que je vais mettre. C'est peut-être 2 heures avant, 3 heures avant, que j'ai dit, bon, voilà comment je vais mettre. Je commence par le choix des cheveux. Si c'est les courts, si c'est les longs. Aujourd'hui, là, la première dame m'a mis les courts cheveux. Donc, moi, je retourne encore dans les courts cheveux. Parce que moi, ils m'impactent. Donc, du coup, je sors d'abord les robes de soie. J'ai dit, je ne veux pas être comme Madame Tout le Monde. Parce que au Cameroun, en Afrique, les gens, les robes de soie, pour elles, c'est les grandes robes longues, vastes, qui balaient le sol, tout. C'est des grandes robes, c'est des, voilà, des gros, des trucs très expressifs. Non. Il ne faut pas faire comme Madame Tout le Monde. Il ne faut pas faire comme Madame Tout le Monde. Parce que moi, je sors de l'Europe. Donc, il faut toujours apporter une touche différente. Et c'est quand tu es parmi les gens que tu te rends compte que tu es vraiment différente. Tu ne fais pas comme Madame Tout le Monde. Tu vois? C'est si les gens sont habitués, robe sirène, robe longue, qui balaient le sol, tout ça, non. C'est pas dire que quand tu vas en soirée, tu dois toujours porter quelque chose qui va bouffer 3 places, alors que chacun doit avoir sa place et tout et tout. Donc, du coup, je ne dis pas que j'étais bien habillée, j'étais la mieux habillée, mais quand je m'habille et me mets au miroir, je sais si je suis bien habillée ou pas. Oui, parce que j'ai les yeux de... Je réunis au moins les yeux de 10 femmes sur moi. Ce que 10 femmes aimeraient penser. Je dis, je ne mets pas le chapeau. Tout le monde, c'est des chapeaux, des trucs, machin. Personne ne doit mettre le chapeau, non. Tout le monde met ceci et tout, non. Je dis, je mets les perles.
Est-ce que j'ai les perles à cheveux? Non. Comment je fais pour avoir les perles? Je crée. Ça, c'est un collier. Ça, c'est un collier. Je crée. Et puis, ça me fait un cerceau à cheveux. Ah, ça, c'est un collier. Hein. Ça, c'est un collier qui se met là. Je crée. J'écarte. Et ça fait... Voilà. J'écarte. Et je mets une coiffe au milieu pour piquer. Et puis, pour que ça fasse comme ça. C'est pas pour les cheveux. Merci. Donc, du coup, ça fait quelque chose que toi-même, tu sais que tu ne peux pas, personne ne peut avoir ça. Parce que c'est toi qui as créé. Puis tu mets de côté comme ça, tu mets sur un côté, puis c'est différent. C'est un look, tu l'as unique. Tu es unique. Et tout, tu fais comme il faut. Donc, du coup, le président est donc arrivé. On a ouvert le buffet à 18h. Le président est arrivé. Il a fait le bain de foule à l'intérieur, d'un côté, et il a fait l'extérieur, et il est venu de l'autre côté. J'ai pris la main de la première dame, c'est toujours unique. Le bain de foule du président de la République, c'est toujours unique. C'est toujours de l'émotion. Oh. Mais on a ouvert le buffet à 18h. J'ai mangé les gâteaux. Oui. Oui, il faut crier, il faut crier. J'ai mangé les gâteaux, mes gens. J'ai mangé de la belle pâtisserie française. La bonne pâtisserie, j'en ai consommé. J'ai mangé des nems. J'ai mangé le farci d'agneau. J'ai mangé les quiches. J'ai mangé 2 quiches. J'ai mangé des nems, j'ai mangé des gâteaux. Et après... ouais, j'ai mangé beaucoup de pâtisserie. Après, j'étais rassasié. J'étais vraiment rassasié. Donc, du coup, salut Vickers. Et merci beaucoup, Nanuir. Du coup, après, j'ai mangé des raisins. Les raisins, ils étaient très bons. Après, je suis allé prendre un grand verre d'eau comme ça. J'ai bien bu. Après, j'ai alors commencé à boire du champagne. Et puis, ma marraine, elle était avec les ministres, tout ce monde-là. Et moi, je suis plutôt quelqu'un de très timide. Quand j'arrive, je suis seule. Oui, je suis seule. Je fais des tours. Ouais, mais ma fille, va avec tes soeurs et tout. Je suis très timide. Quand j'arrive dans des endroits comme ça, je suis très timide. Mais je me retrouve, je me suis bien, j'étais très bien parce que j'ai passé une interview. Et c'était ouais, j'étais dans mon élément. Après, je suis restée avec les jeunes. J'étais dans mon élément, surtout que, voilà, on m'a donné l'occasion on m'a donné l'occasion d'exprimer ce que je fais sans savoir qui j'étais, mais j'ai exprimé ce que je fais, j'ai exprimé ce que je ressentais pour le moment, le ressenti, pour avoir vu de mes propres yeux le président de la République à moins de 30 cm de moi. 30 cm de moi, il passait là. La bonne fête, Aristide. Et merci beaucoup, bonjour Yannick, Unique. Et la première dame, elle, je serrais la main, à moins de 30 cm aussi. C'est quelque chose de magique. Oui, je suis discrète, je ne suis pas quelqu'un qui... Je suis pas agitée, je donne l'air, parce que bon, sur la toile, on joue quand même un rôle, je peux danser avec vous. Mais quand j'arrive à des endroits comme ça, je suis très réservé. Donc, je ne vais pas commencer à monter, jamais. Et pourtant, j'ai un biais familial. Donc, mon biais, c'est famille. C'est pas invité, je suis pas invité, c'est famille. Donc, du coup, je suis dans un cercle qui me permet
Mais non, je suis vraiment quelqu'un de très, très réservé. Et contrairement à quand je suis sur la toile. Donc, après, j'ai pris beaucoup de photos parce que j'avais mon téléphone. J'avais mon téléphone. Mais pardon, donne-moi de l'eau et des glaçons encore, s'il te plaît. Oui, pas beaucoup. Merci beaucoup, Carole. Du coup, j'ai fini et après, je suis allée m'asseoir à côté de ma marraine qui était là, qui m'a servi 2 coupes de bon champagne. J'ai bu 4 coupes de champagne. Après, j'ai commencé à boire les jus naturels et tout. J'étais très, très bien. Il y a plusieurs dames qui ont apprécié ma chaussure, qui ont dit que j'étais super bien chaussée et tout. Et voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être habillé soft et d'avoir quand même des gens qui arrivent à détailler que voilà, tu es assez fine, voilà, dans ton style. Donc du coup, nous de la diaspora, nous avons beaucoup à apporter au Cameroun. Nous avons énormément apporté. J'ai rencontré 3 dames de la diaspora. On s'est pris des photos, j'ai leur numéro, et des femmes qui sont en train de s'installer, qui ont ouvert des commerces. Est-ce que tu peux parler moins fort, s'il te plaît? Je suis en live là. Tu sais ça? Je m'adresse à toi. Je suis en live. Donc, du coup, j'ai croisé 3 dames de la diaspora, super bien installées, qui font du commerce, qui font des affaires et tout. Et ça m'a fait plaisir. Donc, vraiment, dans mon interview, j'ai dit déjà, on est en 2025, hein, et je demande, quand on m'a demandé un message pour la diaspora, j'ai demandé que la diaspora, qu'ils aillent s'inscrire sur les listes électorales et qu'ils aillent de voter. Mais si tu as eu la nationalité parce que tu as fait des enfants français, non, et que tu as opté pour la nationalité, tu ne peux pas voter. Donc, ça se définit à l'ambassade. Donc, renseignez-vous et puis inscrivez-vous sur les listes électorales. Parce que n'attendez pas quand nous, on va faire la campagne, quand on va sortir là pour faire la campagne, on s'inscrit. Vous allez, demain après-demain, on va dire, c'est le moment. Nous sommes les premiers à vous interpeller qu'il est l'heure de s'inscrire sur les listes électorales. D'accord? Voilà. Donc, alors, c'était juste pour vous dire, souhaiter déjà bonne fête et vous dire que ça s'est super bien passé. Je me suis sentie à mon endroit et puis j'ai beaucoup de reconnaissance par rapport à ça, ce privilège que une dame de cœur me donne à travers ce que je représente, ce que je suis. Et voilà, c'est pas de l'amitié du quartier, c'est pas les choses de Facebook. Aujourd'hui, quand je suis arrivé à ce milieu et que je vois tout le monde qui vient vers moi, qui me salue, qui me dit, ben voilà, tout ça, je comprends que voilà, c'est parce que je suis quand même patriote, reconnu depuis 2018. Et voilà, c'est ça. Et que j'irai très très loin. Hein. Je sais pas, aujourd'hui on est en 2025, nous allons renouveler nos combats politiques. Oui, Finette, mais c'est ça mon objectif, mon but.
Tata, on peut voir ton outfit entier. Mon outfit, outfit c'est quoi, chérie? Mon outfit c'est quoi? Outfit c'est quoi? Hein? Outfit c'est quoi? C'est ton habillement. Ah bon? Outfit c'est français? Non. C'est quoi? Outfit, c'est en anglais. Ah, outfit. Oui. Ça veut dire mon habillement. Quelqu'un t'a demandé de montrer ton outfit. Ah, Bah, c'est que tu montes ta tenue. mon look, Oui. ma tenue. Ah, d'accord, oui, c'est ça qu'il est en train de me dire. Ah, d'accord.